Dino Buzzati, j'ai peu lu de lui. Je vois ici sur cette table K. Bon, j'ai lu les nouvelles K, la lettre K. Mais j'ai surtout aimé Le désert des Tartares. Ouais, grand livre. Et cela, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, me relie, puisque je m'adresse ici à des téléspectateurs, à des Françaises, à des Français qui nous écoutent tous ensemble, aussi à mes choix politiques. Car il y a toute une part de mes lectures qui sont des lectures politiques ou d'analyse politique, de dialectique. Et j'y suis venu tard, mais avec un goût immense. Lorsque je lis telle ou telle préface ou introduction d'Engels, je m'émerveille. Et de cette langue, il s'agit de traduction, je ne peux pas en juger très précisément, et de la fermeté de la pensée. Eh bien, lorsque j'ai lu Le désert des Tartares, j'ai eu soudain une sorte de révélation. Le sentiment que une nouvelle littérature, quand je dis nouvelle par rapport à l'époque qui la précède, car tout vient et revient, qui soudain, dans une société, dans un monde en destruction, signifiait qu'une aventure personnelle d'un homme face à sa vie, dans son extrême solitude, puisque le thème, c'est que cet officier, ce jeune officier, Drogo, disait-on, c'est son nom, est affecté dans un fort Bastiani, dans un pays où on situe assez mal. Moi, je situe dans mon imagination du côté du Piémont, mais comme il y a un désert des Tartares et qu'un ennemi inconnu va apparaître là, ça paraît également biscornu, peu importe l'endroit. À peine a-t-il franchi les premiers lacets qu'il veut revenir, retourner à la ville, et puis à peine sera-t-il dans la caserne qu'il demandera sa mutation, on la lui promet, mais il faut quand même passer 6 mois, et au bout de 6 mois il demandera à revenir, et il reviendra, et puis sa permission terminée, il retournera quand même, et au bout de... Bref, il y passera toute sa vie. Et il ne le quittera qu'au moment où l'ennemi arrive. Mais alors il est 30 vieux, ans après. il est malade, et dans les moments même où on annonce l'arrivée de... Ben l'ennemi, c'est un symbole de tout ce qui va remplir une vie. Lui, le commandement nouveau, il est commandant en second, le fait descendre, et il mourra seul, ignoré, sans avoir jamais rien accompli. Alors moi je pense que c'est un accomplissement supérieur. Et que cet homme qui aura donc vécu ces 30 ans, d'abord en attendant autre chose, qui est purement matériel, puis en passant d'un plan à l'autre, en attendant autre chose, il ne sait pas trop quoi. Et puis cette autre chose, c'est simplement le printemps qui se marque par une seule fleur, parce que c'est un désert. Et un petit mouvement de mousse ou de lichen sur une pierre. C'est, je crois, une sorte de démarche symbolique de l'humanité qui en quête de son propre esprit, de sa propre connaissance, en même temps que c'est une littérature de l'effort et du courage, c'est-à-dire de ce que peut conquérir un homme sur lui-même lorsqu'il est amené à rester devant lui, mais aussi devant un paysage, celui de sa vie, qui ne lui apportera jamais ce qu'il attend. Et cependant, au moment où il va mourir, et c'est la dernière page de ce livre, il comprend que quand la mort pénètre dans sa chambre, soudain, la vérité. Il vient de rencontrer une vérité. Et il ne sait pas non plus encore très bien laquelle. Mais il a cherché et il se sent digne d'être un homme. Alors, le thème est à rebrousse-poil ou à contre-courant, pour employer une formule plus noble, de tant de livres dans lesquels il n'y a que, et je les aime souvent, mais il n'y a que le déclin, la décadence, la fin de quelque chose, l'homme tué par sa civilisation, qui ne cherche plus rien, etc. J'ai trouvé que, sans prétendre à aucune morale, sans rien imposer, il y avait là un livre type qui signifie, à mon avis, sans aucun doute, le retour ou l'arrivée de quelque chose. Et pour moi, je ne veux pas du tout utiliser cette émission pour me livrer à quelque considération politique que ce soit. Mais puisque vous m'interrogez et que vous me faites l'honneur devant tant de personnes de parler de ce livre, je vous dirais que c'est à travers cette recherche, là, sous sa forme littéraire et symbolique,
que j'ai aussi retrouvé la grande tradition des écrivains socialistes, parce que, d'une façon tout autre et par un autre cheminement, ils montraient bien, la forteresse, elle est là, il ne se passe rien, et cependant, un jour, viendra quelque chose, il faut s'y préparer. Merci François Mitterrand. Je vous rappelle que le livre du jour passe à 18h45 chaque jour de semaine, et rendez-vous à vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Apostrophe. Bonsoir à tous.